Dupin quotidien. Avec Marie Dupin, de nombreux Français commencent à réserver ou ont déjà réservé leurs prochaines vacances pour cet été. Les vacances d'avril approchent. Est-ce raisonnable de prévoir un voyage à l'étranger compte tenu du coronavirus? Pour eux, à se poser cette question, en tout cas, le Quai d'Orsay sur son site internet, Jean-Jacques préconise de différer les déplacements à l'étranger dans toute la mesure du possible. Quant à Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il dit que les voyages non indispensables sont à reporter, surtout pour les pays hors de l'Union européenne. Mais l'Organisation mondiale de la santé, elle, pour l'instant, ne recommande aucune restriction au voyage. En tout cas, si vous avez choisi de partir à l'étranger, il faut bien avoir à l'esprit que votre voyage peut être annulé, par exemple si un foyer d'épidémie intense se déclare sur votre lieu de destination ou si la compagnie décide d'annuler ses vols. Est-ce qu'il y a des destinations à privilégier? La crise du coronavirus, pour l'instant, ne touche pas tous les pays avec la même intensité. Avant de partir, renseignez-vous sur la situation sanitaire de la région dans laquelle vous allez vous rendre. Le site du ministère de la Santé propose une liste des zones d'exposition ainsi que des conseils spécifiques à destination des voyageurs. Il y a aussi un site internet, un World Do Matters, qui diffuse en temps réel le nombre de cas et de victimes pays par pays. C'est un peu anxiogène, mais c'est informatif. En Europe, c'est la France, l'Italie et l'Allemagne qui sont les plus touchés. Ailleurs, ce sont la Chine, la Corée du Sud et l'Iran. Sachez aussi qu'il y a des pays où on ne peut plus rentrer, par exemple Israël, qui ne laisse plus entrer les Français, mais aussi les Italiens sur son territoire. Est-ce que les voyagistes cassent les prix du coup? Oui, bien sûr. Oui. On trouve des billets d'avion et des voyages organisés à des prix dérisoires par rapport aux tarifs habituels. Selon le cabinet ProTourisme, quasiment tous les billets d'avion se vendent entre 30 et 40% moins cher. Par exemple, vous pouvez aller à Londres pour 90 € aller-retour. Autre exemple relevé par le syndicat des tours opérateurs, un voyage de 7 jours tout compris dans un 4 étoiles à Porto pour 589 € au lieu de 741, ou alors un voyage dans un 5 étoiles à Phuket en Thaïlande pour 1154 € au lieu de 1454. Malgré ces tarifs attractifs, les voyagistes ont constaté cette semaine une baisse des réservations de 60%. C'est du jamais vu. Plus de 3000 agences de voyage risquent de disparaître et les voyagistes demandent à être reçus de manière urgente par le gouvernement. J'en parlerai avec le président du MEDEF tout à l'heure à 8h35. Mais si vous êtes voyagiste, appelez-nous, racontez-nous ce qui se passe, Mathieu. Robert a une question pour Marie Dupin. Robert doit aller en Égypte le 19 mars. Est-ce qu'il doit annuler ou pas? Et si oui, comment se passe l'indemnisation, les assurances, se faire rembourser? Est-ce que c'est possible? L'Égypte, a priori, pour l'instant, ne fait pas partie des zones où on ne peut pas se rendre, comme l'Italie du Nord ou la Chine. Donc, il peut essayer de faire annuler son billet. C'est pas sûr qu'il obtienne un remboursement. Par contre, il devrait obtenir sans difficulté un report. S'il souhaite partir plus tard, ça ne devrait pas poser de problème. Les compagnies sont très souples sur cette question en ce moment.